Il y a 2 ans à peine, on allait encore en Amérique pour y apprendre le secret de ce mouvement accéléré de production et de dépenses, qui donnait prospérité, concorde et puissance. Mais la roue tourne vite. Toutefois, de même qu'il faut bien user les chapeaux de l'an passé, on trouve encore des arriérés qui veulent nous faire honte d'un faible nombre d'appels téléphoniques par tête d'habitant. Dès qu'un homme qui travaille de ses mains a son auto, son phonographe, son téléphone et son sans-fil, il semble que tout doit marcher. Pourtant non, cela ne semble même pas, si ce n'est à ce genre d'avare alerte et prodigue qui cherche à bon placement. La chambre introuvable de notre temps serait composée de ces gens-là. Dans les beaux temps de la bicyclette, puis de l'automobile, on doublait son capital en 1 an si l'on prêtait son argent à un habile mécanicien. Le mécanicien était content aussi, et l'ouvrier d'usine aussi. Les gros salaires endorment les syndicats, et font des acheteurs qui ne marchandent pas. Ainsi s'esquissait dans l'esprit de l'avare alerte et fin dineur un système économique étourdissant, fondé sur le désir et sur la consommation de l'inutile. On comprend bien que ce n'est pas l'agriculture qui donne ce genre de rente et ce genre de salaire. D'où ces discours de l'avare prodigue qui remplacent maintenant ceux de l'avare prudent. Un peu tard, mode qui retarde. Car la dégringolade des systèmes de prospérité accélérée va elle-même un peu vite, il me semble. Ce ciel abstrait des trusts, des machines et de la rationalisation se charge bientôt de nuées, comme un air tremblant et surchauffé. La foudre tombe. La foule s'abrite, étrange nettoyage de ces rues vernies comme des dessus de meubles. Ce n'est pas la première fois que nos désirs pensants se trompent, ce n'est pas la dernière. Et cette confusion des idées, si bien payée, a de grandes conséquences. La guerre, notamment, y est liée, car chacun comprend que le mirage de la victoire est capable de faire durer un peu la folle industrie. Et dans le fond, dès que l'on espère échapper à la sévère loi des échanges, la conquête est le vrai moyen de s'enrichir. C'est pourquoi je puis prévoir, sans me tromper d'un cheveu, les opinions politiques et même religieuses de cet avare prodigue qui, partant du centre, a envahi la droite et corrompt présentement la gauche. Mais il faudrait juger par les causes. Et qui donc écrira de nouveau le télémaque? Qui fera le tableau d'une Salente sans téléphone et d'abord sans avion? C'est difficile. D'abord parce que l'on trouve une nuée d'adversaires dans tous les camps, surtout parce que l'on trouve l'adversaire en soi-même. Les obscurités de doctrine ne manquent pas, et le carnet de chèques parle fort. Je pense qu'on pourrait commencer par se donner le spectacle d'une société évidemment impossible, où les fabrications de luxe occuperaient tous les travailleurs. Ainsi reparaîtrait dans l'esprit l'ordre et l'urgence des besoins, c'est-à-dire le vrai portrait de l'homme. L'homme mange, fait ses ordures, dort, s'abrite. Cet humble ménage, s'il vit seul, occupe presque tout son temps. La société, qui est toujours une sorte de rationalisation, a permis de gagner beaucoup là-dessus. Sans injustice, ou bien par l'injustice même, c'est ce qu'il faudrait examiner d'abord. Et secondement, faire très sérieusement le compte des machines et des journées de travail qu'elles détournent. Combien de coups de pioche ou de marteau pour une station de télégraphie sans fil? Combien de tartines de pain pour une conversation au téléphone? Combien d'hommes attelés à cette brillante automobile? Mais le plus difficile est sans doute de bien comprendre comment l'industrie la moins utile est, par sa nature même, celle qui promet les plus gros profits, sans doute parce qu'il n'y a que le besoin strict qui est sa mesure. D'où l'on comprendrait que la chasse usuraire conduit à un régime économique d'abord brillant, et bientôt croulant, et à la guerre par la déception. Je résumerai toutes ces choses en disant que l'édifice économique doit ressembler à l'homme tout nu, et offrir comme lui une large base de nature et un étroit clocher de fantaisie.